1380, mort de Bertrand du Guesclin. Dès son plus jeune âge, le bagarreur Bertrand, au visage disgracieux, il a une peau de lait, en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Il fugue chez son oncle. Bravant l'interdiction de ce dernier, il participe à un tournoi de chevalerie. Le Jouvenceau oxyde tout le monde, puis refuse de combattre contre un dernier chevalier, son père. Papa verse sa larme, lui pardonne, le félicite et l'autorise à porter les armes des du Guesclin. Durant la guerre de succession de Bretagne, il prend parti pour Charles de Blois, donc contre Jean de Montfort et ses alliés anglais. Il s'impose alors comme The King of the Embuscade. Ne parlez pas de leurs multiples défaites aux Grands Bretons, ils l'ont encore en travers de la gorge. Le roi Charles V envoie Bertrand et son armée se reposer sur la Costa Brava, en Espagne, puis le rappelle d'urgence en France. Les Anglais se sont refait la cerise. Normandie, Maine, Poitou, Guyenne, Saintonge, le dogue noir de Brocéliande, comme on l'appelle, leur joue à nouveau God Save the Queen à l'envers. Hélas, une forte fièvre le terrasse, alors que les envahisseurs allaient encore s'en prendre une à Châteauneuf de Randon, en Lozère. Ses viscères sont inhumés au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, ses chairs à Montferrand, dans le Puy-de-Dôme, son cœur à Dinan, dans les Côtes-d'Armor, et ses ossements dans la basilique royale de Saint-Denis. Charles V, par peur d'une foule au chagrin hystérique, y fait porter le squelette de nuit et en secret. Il faut bien ça. La devise de notre connétable de France: le courage donne ce que la beauté refuse. C'est beau, non? Si ça s'était passé aujourd'hui. À l'annonce de la tenue d'un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Bertrand du Guesclin, directeur d'une agence de lobbying, aurait envoyé en toute discrétion l'ensemble de ses effectifs à Londres pour aider les partisans du oui. Ses collaborateurs auraient fait une campagne de terrain, tenant réunion d'appartement sur réunion d'appartement, distribuant des tracts, serrant des milliers de mains, supportant Tottenham au nord de Londres, Chelsea à l'ouest et Arsenal à Highbury. Le Breton serait enfin parvenu à ses fins. Les électeurs britanniques auraient majoritairement approuvé le Brexit. Dès les premières estimations des résultats du vote connus, on aurait organisé spontanément des sets électoraux dans tous les villages de France. Jeunes et vieux auraient dansé ensemble jusqu'à pas d'heure. Cette journée aurait été déclarée fériée dans toute l'Europe. On aurait érigé des milliers de statues à l'effigie de Bertrand. Il aurait reçu des milliers de demandes en mariage, aurait été élu 50 ans de suite personnalité préférée des Français et n'aurait plus pu se déplacer sans créer une émeute. Suite à une pétition signée par plus de 60 millions de Français, il aurait été fait Grand Croix de la Légion d'honneur. L'Allemagne lui aurait décerné la Croix fédérale du mérite, l'Italie l'Ordre du mérite, l'Espagne l'Ordre de Charles III, la Pologne l'Ordre de l'Aigle blanc, etc.